Est-ce que vous avez traversé le feu cette année? Avez-vous fait? Êtes-vous confronté à des défis? Est-ce que vous pensez abandonner vos rêves? Vous devez savoir qu'il y a toujours l'espoir. Alors il faut aussi croire parce qu'il y a un Dieu qui prend soin, qui vous aime. Il vous voit réussir. Mais vous pouvez vous voir tout seul, qu'il n'y a personne qui vous comprenne, mais vous devez savoir que vous n'êtes pas tout seul. Il y a des millions de personnes dans le monde entier qui traversent les mêmes défis, les mêmes doutes et les mêmes craintes. Vous devez savoir qu'il y a une issue de vaincre les obstacles et posséder les promesses. C'est pourquoi vous êtes invité à la retraite et à la croisade mondiale avec le pasteur Koumoui. La retraite de cette année sera une période spéciale, unique pour vous et pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. A commencer du 20 au 25 décembre 2024, c'est une double dose. Si vous êtes jeune, étudiant, vous ne devez pas rater l'Académie d'Impact où vous allez apprendre comment maximiser votre potentiel, bâtir votre foi et faire un impact durable sur la vie des gens. Joignez-nous à 7h35 et à 16h le soir à Deeper Life International Conference Center. Ne laissez pas les défis de cette vie vous écraser. Tenez-vous debout et possédez vos possessions. Vous êtes enfant de Dieu, vous avez le pouvoir de faire que venez expérimenter la puissance de Dieu plus que jamais. Venez prendre part à la croisade et à la retraite mondiale. Tout ce que Dieu a projeté de faire dans votre vie en cette retraite avec d'ici que tout sera fait. Apprêtez-vous à posséder votre possession. Ne ratez pas ça. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont fait alliance avec le Seigneur par le sacrifice. Ils ont payé le prix de la consécration et ils espèrent les bénédictions de la consécration de venir sur eux. Et Dieu a dit, je ne vais pas te donner la bénédiction en isolement lorsque tu es écarté, tu pries pour beaucoup de choses, tu désires. C'est lorsqu'on se rassemble que Dieu va répandre toutes ces bénédictions. C'est pourquoi c'est dit que rassemble les saints, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il y aura la retraite, il y aura le lieu là-bas ici au siège et dans diverses régions et dans divers États, dans divers pays, dans diverses nations en Afrique et au-delà de l'Afrique. Comme on se rassemble, vous êtes en partenariat avec le Dieu Tout-Puissant. Si vous êtes un croyant qui croit la Bible, vous êtes un véritable enfant de Dieu. Si vous avez la Bible dans votre main, vous obéissez à la Bible, vous allez vous rassembler avec le peuple de Dieu parce que nous croyons cela. Alors c'est une confirmation de notre foi. Donc nous allons nous rassembler avec le peuple de Dieu. Quelle préparation devons-nous faire? Qu'est-ce que le Seigneur espère que vous feriez en tant que pasteur régional, pasteur national, pasteur de groupe, le pasteur local? Quelle préparation Dieu espère que vous ferez quand vous êtes un choriste? La préparation que le Seigneur espère de vous en tant qu'étudiant, en tant que collégien, lycéen, la préparation que le Seigneur espère de vous de faire en tant que femme, une coordinatrice, et en tant que pasteur, coordinateur, un responsable d'une session. Quelle préparation Dieu espère de nous de faire en tant que membre d'église? Et ceux qui sont ici, vous êtes ici pour la première fois, vous faites partie de ce groupe aussi. Quelle préparation le Seigneur désire que vous fassiez? Alors, il y a quelque chose de grand qui se passe. Et beaucoup de personnes vont venir de diverses sections. Le Seigneur dit que nous devons préparer le chemin pour ces gens-là, afin qu'ils viennent. Alors, chasse et ôter les pierres et lever une bannière pour les gens. Alors, cela parle du fait de préparer, faire des préparatifs pour que les gens viennent. Vous allez venir, mais vous devez aussi préparer la voie pour les gens à venir. Alors, vous devez ôter tous les obstacles de la voie, tout ce qui sera une pierre d'achoppement entre vous et votre voisin, que si vous le parlez, il ne va pas accepter. Ôtez cela
tout ce qui sera un obstacle entre vous et votre collègue au travail, au boulot, entre vous et gens au lieu public, entre vous et votre camarade d'études, alors entre vous et les frères et gens de votre famille, ôtez les obstacles et vous serez en mesure de préparer les gens et préparer le chemin pour eux afin qu'ils viennent. C'est pourquoi vous devez ôter les pierres, vous devez ôter les obstacles, montrer leur l'évidence que cette retraite, nous les invitons que ce sera un grand moment, un grand rassemblement. Lorsque vous leur dites cela pour la première fois, peut-être ils en doutent. Et alors vous devez leur montrer l'évidence que ceci va se passer. Ceci va se passer. Et si vous dites à quelqu'un, et la personne dit que non, moi je ne vais pas aller, que moi j'ai d'autres projets, je ne crois pas être là, elle est à la retraite là, être là. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez seulement dire que oui, je lui ai dit ça, il a dit non, je l'ai dit, il a dit non. Alors, que dois-je faire encore? Mais si vous vous arrêtez là-bas, vous n'allez pas savoir ce qui va se produire après. Il ne faut pas les laisser. Lorsqu'on va démarrer la retraite, invitez-les, ils vont venir. Parfois, il y a des gens qui vont prendre part à la publicité, ils vont dire que allons, 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 allons. Mais eux-mêmes ne seront pas là lorsque la retraite a commencé. Alors, un genre de publicité ne sera pas efficace. Si vous voulez que cela soit efficace, lorsque vous dites cela au dit, que vous dites que allons-y, vous aussi, vous dites j'irai, je serai là. C'est ce qui est important. Dieu espère que nous publions la retraite prochaine avec zèle, avec engagement. Cela veut dire donc que nous le faisons cela au public général, nous faisons cela sur les campus, dans nos communautés, dans nos quartiers, et nous leur disons que cette grande chose aura lieu. Tout besoin, toute méthode doit être adoptée afin que tout le monde soit là, comme on publie la retraite, comme on proclame le programme. Et vous allez y prendre part. Jésus, vous allez y prendre part. Est-ce que vous êtes prêts? Pourquoi vous êtes assis là-bas si vous êtes prêts? Pourquoi ne pas le dire au Seigneur que quelque chose de grand viendra? Quelque chose est en route. Je serai là, tu seras là. Et dites à tous autour de vous que quelque chose de grand aura lieu. Et de tout le cœur uni et glorifions le nom du Seigneur pour une autre saison de rassemblement auprès de Dieu à la retraite. C'est à disséquer et disons merci au Seigneur parce que c'est un grand temps. Vous êtes vivants, je suis vivant. Nous avons cette opportunité de nous rassembler auprès de Dieu pour ce qu'il a préparé à nous faire. Au nom de Jésus, nous prions. Cette retraite, sans doute, sera la meilleure en son genre, en termes de conversion, de signes, de prodiges, de miracles sans nombre, en termes de percées, ce sera l'espoir que cela va donner aux désespérés. Et louons le Seigneur, croyons que le Seigneur va faire de grandes choses en ce temps-ci. Le Seigneur a promis et le fera. Alors je veux que tout le monde tout le monde doit savoir que cette retraite, c'est la meilleure. Et notre Père nous l'a révélé déjà, que Dieu nous attend cette fois-ci pour nous répondre et pour donner les réponses à nos prières qui ont été embouteillées au ciel. Les prières, les consécrations, les jeûnes et prières, ce qu'on demande au Seigneur de nous faire. Maintenant, le Seigneur a gardé ce temps-ci pour répandre les bénédictions sur nous pour satisfaire nos âmes. Prions le Seigneur et sachons également que cette retraite est l'une des meilleures qui attire une intersection mondiale de l'Amérique, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Australie, de l'Afrique, de partout. Le Seigneur a suscité des gens qui prient sur la même requête. Quels que soient vos besoins, chacun a contribué à la prière pour que Dieu te le donne. Alors le ciel est déjà prêt à déverser toutes sortes de grâces sur vous. Vous ne pouvez pas être dans le camp et ne pas être béni. Dieu ne va pas permettre à l'ennemi de vous tricher. Donc si on va recevoir le meilleur de Dieu, il nous faut une
préparation adéquate, c'est écrit en Ésaïe au chapitre 62, verset 10, qui dit: franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Cela parle de la préparation. Si nous allons recevoir le meilleur à la retraite, à la croisade, nous devons faire une préparation efficace, adéquate. Nous devons nous préparer en personne pour en notant tous les empêchements qui vont nous déranger d'être là. Alors, regardez, ôtez les obstacles. Est-ce que c'est la distraction, c'est l'impatience, c'est la mondanité, c'est le pique-nique, ou qu'est-ce qui va vous faire empêcher d'avoir le meilleur de Dieu? Ôtez cela pour que le Seigneur puisse vous toucher, vous bénir de Dieu. Nous devons aller vers nos voisins et penser au bien que vous ferez à votre voisin, prochain, méchant, impie. Si les gens viennent là, le Seigneur va les guérir et les délivrer et vous serez une personne célébrée. C'est pourquoi vous devez tout faire pour les persuader à venir en payant le frais de transport, tout ce qu'il vous faut faire, partager les témoignages et ce qu'ils auront arrivé là-bas. Alors, personne ne peut dire non. Quand vous faites cela, le Seigneur va vous bénir et va bénir tout le monde au nom de Jésus. Nous allons prier pour le surintendant et pasteur docteur F. Koumou. Nous allons prier que plus que jamais, que le Seigneur le remplisse de plus de grâce et de puissance, une fraîche onction, et que toute sa vie soit complètement regorgée de la grâce de Dieu, enveloppée de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous prions que cette retraite et cette croisade qui sont devant nous, et nous n'allons pas espérer en vain, et au cours du programme, toute âme sera satisfaite. Merci pour le programme du jour. Bénis-nous abondamment. Au nom de Jésus, nous prions.